Bien le bonjour pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir une histoire assez complexe et assez longue. Une histoire assez folle. L'histoire de Sentry. Enfin, plus particulièrement la naissance du Dark Sentry, que j'appelle aussi le Superman maléfique de Marvel. Alors, je me rappelle avoir déjà parlé d'une autre histoire de Sentry appelée Siège. Une histoire qui n'est pas disponible sur cette chaîne. Celle-ci parlait de la guerre entre la Terre et Asgard manipulée par Loki avant que tout ne part en couille avec l'arrivée de Sentry. Car oui, Sentry, pour l'arrêter, il faut y aller et pas qu'un peu. Celles et ceux qui étaient là sur l'ancienne chaîne, ne vous inquiétez pas si vous avez apprécié cette petite histoire, je la referai avec plaisir et en plus en mieux. Préparez-vous et prenez des popcorn car dans cette histoire, vous allez voir que mentalement, Sentry ne va pas très bien. Alors je ne vous apprends rien, nous le savons déjà, mais cette fois-ci à tel point qu'on lui a créé sa propre réalité, son propre monde dans sa tête, une réalité de poche, ce qui fait qu'il vit la nuit en tant que Sentry, le jour en tant que Reynold. Le problème étant qu'il y a aussi Void dans l'histoire. Eh bien oui, la version maléfique de Sentry, une entité qui fait entièrement partie de lui, une part de lui qui est extrêmement dangereuse que renie Reynold. Et comme nous le savons, son apparition peut semer la destruction dans le monde, la désolation, le chaos. C'est à cause de Void que cette réalité de poche fut créée, afin de l'emprisonner lui et Sentry, créant ainsi une boucle sans fin, mais apportant aussi la paix dans le monde. Alors vous me direz, mais pourquoi emprisonner Sentry avec lui? Eh bien, si Sentry apparaît dans le monde, Void apparaît aussi. Maintenant, la question est, comment l'histoire va se terminer entre ces trois entités? Que va-t-il se passer si Reynold ne se connecte pas à l'heure dans la réalité de poche? Eh bien, pirates, c'est l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. La vie de Sentry est une vie assez complexe. Il est impossible pour lui de faire l'inventaire de sa vie car durant son existence, il a été plus d'une personne. Ses souvenirs ne sont pas que les siens. Parmi ses souvenirs, il a par exemple été la Sentinelle, le gardien doré du bien, l'un des plus grands héros que le monde ait jamais connu. Mais en plus de cela, il a aussi été son plus grand ennemi. En lui résidait l'un des monstres les plus dangereux du monde, ce qui fait de lui un homme instable possédant trois entités dans le même corps, qui peut passer du bien à la pure noirceur, la pure destruction, une chose inarrêtable. Pour résoudre ce problème, ils ont créé un monde dans lequel son imagination règne, un monde dans lequel il avait sa propre famille, une famille qu'il a appelée la Sentry Family. Durant cette nuit, il fit équipe avec Scout, Watchdog mais aussi Sentress. Et durant leur combat, ils affronteront des envoyés de Void, l'armée d'ombre, et apprendront aussi que Void se trouvait sur la lune, mais pas n'importe où puisqu'il était au centre de la lune. Sentry prit donc la décision d'aller voir directement. Mais Sentry ne fit pas les choses à moitié, car pour le faire sortir, il décida de détruire la lune afin de faire sortir Void de sa cachette. À cet instant, pour Void, c'était la fin car son armée d'ombre dévorait le monde et ses amis. Mais pour répondre à ces dires, Sentry déchire Void par sa force, et après l'avoir séparé en deux, il jeta le reste sur le soleil. Alors vous me direz, détruire la lune aurait dû détruire le monde aussi. En réalité, la lune se réparait et dans cette réalité, rien ne se brise, car tout se répare. Ce monde n'était pas réel. Tout se passait dans la tête de Reynold. Après tout ça, Sentry est rentré dans une machine qu'ils appellent Confluent. Celle-ci lui permet de revenir à la réalité. Et c'est de cette façon qu'il vit la nuit en tant que Sentry et le jour en tant que Reynold. Ouais, le voir comme ça, on ne penserait pas qu'il soit Sentry. Mais cette personne que vous voyez est bien Sentry. Et aujourd'hui, comme beaucoup de jours, est un jour comme tous les autres. Il se prépare donc pour reprendre sa vie active. Et durant le jour, il travaille en tant que serveur dans un lieu plutôt particulier. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il travaille avec une personne appelée Billy. Et Billy est le héros qu'on appelle Scout avec qui il travaille la nuit dans la Sentry Family. Mais en même temps, ce n'était pas lui. Car pour rappel, les événements qui se déroulent dans l'autre réalité ne sont que le fruit de l'imagination de Reynold, afin d'emprisonner Void. Cette réalité de poche avait été créée par Dr. Strange.
Strange, une réalité qui tournait en boucle. Et ce n'était pas la première fois qu'il affrontait Void dans cette réalité. Quant à Billy Turner, appelé aussi Bob, avant tout ça, il était l'acolyte de Sentry. Ils avaient combattu ensemble contre Void et c'est de cette façon qu'il a perdu sa main gauche. Sa blessure étant grave, il fit pareil que Reynold, qui se fait oublier du monde et vit une vie normale. Cependant, Billy ne voyait pas les choses de la même façon que Reynold. Pour lui, tout ce qui se passait était injuste. Le fait que Reynold possède cette réalité dans laquelle il peut s'y rendre pour jouer au héros. Cela ne plaisait pas vraiment à Billy, car lui aussi aurait aimé pouvoir participer à tout ça. Combattre Void et son armée d'ombre, tout ça lui manquait. Retenez bien cela car ça a son importance. Reynold, quant à lui, considérait cette réalité comme étant un sacrifice juste. C'était la meilleure façon d'apporter la paix dans ce monde, de le protéger, ce qui va le mettre plutôt en colère car il n'avait pas besoin d'être protégé par lui. La seule chose qu'il voulait était de redevenir scout car cette vie ne lui convenait pas. Et cette vie lui était imposée parce qu'il avait perdu son bras. Le problème étant que si Scout et Sentry reviennent en ce monde, alors Void reviendrait. Et s'il revient, la mort sera sur le route. Tous les 24 heures, Reynold doit utiliser le confluent pour accéder dans le monde de Sentry. Et de cette façon, il tient Void à distance. Mais alors, est-ce que cette vie vaut la peine car Billy n'y voyait aucun sens. Après cela, Reynold devait rentrer chez lui au plus vite afin de pouvoir se connecter à l'autre monde. Le problème étant qu'aujourd'hui, une voiture lui barre la route. Mais il faut savoir que cela n'était pas inhabituel. De cette voiture, deux hommes en costume y descendent. Pas que, puisqu'une femme appelée Misty les accompagne. La raison de leur venue est que Reynold ne s'était pas enregistré à l'ACD. Mais alors vous me direz, qu'est-ce donc cette chose? Eh bien, c'est le numéro de la cuvette de mes chiottes. Merde, je crois que c'était pas écrit ça, Roger! Tu t'es trompé sur le script là! En fait, c'est plutôt la division des crimes aberrants, une branche chargée de l'application de la loi du FBI. Mais vous aurez compris, elle était surtout chargée de surveiller Bob Reynold pour s'assurer qu'il se connectait bien au confluent, la réalité de poche. À vrai dire, cette situation ne leur plaisait pas vraiment. Ils n'aimaient pas vraiment voir Reynold dehors, en plus de cela en toute liberté. Ils auraient préféré qu'il soit dans une cellule car la menace était bien trop grande. Après s'être fait menacer sans raison particulière, juste pour lui mettre la pression et lui faire comprendre que s'il ne suivait pas les règles, il finirait emprisonné et ne verrait jamais le jour, et bien quelques minutes plus tard, il décide enfin de le laisser partir. Il y avait deux mondes et deux mémoires. Le jour commence avec Reynold, la nuit avec Sentry. Lorsque Reynold voulut en parler aux gens, personne n'a cru en lui, car pour eux, il était devenu fou. Dans l'autre réalité, Scout et Watchdog attendaient Sentry. Le problème étant qu'aujourd'hui, Sentry avait du retard. De son côté, Reynold n'ayant pas bien géré son temps, la panique s'installe. Il pensait que tant qu'il respectait son emploi du temps, tout se passerait bien. Mais aujourd'hui, quelqu'un s'est infiltré chez lui. En panique, il se précipite pour voir si le confluent était toujours là. Mais arrivé, il constate que ce dernier avait disparu. Quelqu'un l'avait pris. C'est à cet instant que tout a commencé. Le chaos ne se déroule pas que dans la réalité. Car dans la tête de Reynold, dans la réalité de poche, la personne qui a dérobé le confluent s'y est introduit. Lorsque Scout l'a vu, il dit impossible avant de se faire tuer. Et cette personne trouvait ce monde incroyable. Cette réalité était magnifique. Ainsi commence l'histoire. Lorsque Saintress est arrivée, elle trouva destruction et ruine, mais aussi le coupable. Et le coupable était Cranio, qui se considérait comme étant le némésis de Sentry. En gros, son plus grand ennemi. Après avoir vu la mort tragique de ses amis, Saintress n'a pas pu contrôler sa rage et voulut en finir. Mais Cranio était bien trop puissant dans cette réalité. Au lieu de juste la tuer, il fit quelque chose d'encore plus horrible. Il lui raconta le secret de cette réalité. Elle n'existe pas. Elle n'était pas réelle.
Elle n'était qu'une pensée, une idée. Cela était assez pour la détruire mentalement. Il se considérait comme étant le titan de la pensée, le monarque de la mentalité, le roi. Et désormais, il allait diriger ce monde, diriger l'esprit de Sentry. En panique et n'ayant pas trouvé de solution, Reynold est retourné sur son lieu de travail afin d'en parler à son meilleur ami Billy. Et rentré, il lui demande de venir avec lui car il y avait un gros problème. Ne comprenant pas vraiment ce qui se passait, il le suit. Et Reynold l'informe que le confluent avait disparu. Quelqu'un s'est introduit dans son appartement et l'a volé. Quelqu'un savait à quoi ça servait. Et en plus de ça, il n'avait pas le temps. Il avait besoin de son aide. Pour Billy, ce n'était pas lui qu'il fallait contacter. Il fallait contacter Dr. Strange qui était derrière la conception de cette chose. Le problème étant que Strange n'est pas là. Il est en mission interdimensionnelle. Il a aussi essayé de contacter Stark pour voir s'il pouvait l'aider, lui construire un nouveau confluent. Mais Tony n'a pas répondu à ses appels. Mais pour nous, c'est à partir de là que les choses deviennent intéressantes, car la jalousie rentre en jeu. Pour Billy, il avait contacté tous ses gros amis avant de le contacter lui, ce qui lui permettait de voir sur quelle échelle il se trouvait en termes d'amitié. Alors Reynold essaya de calmer l'atmosphère, mais Billy continue en disant que son vieil ami est Richard. Lui n'est qu'un gars qu'il vient voir lorsqu'il n'a nulle part où aller, comme lorsqu'il l'avait aidé pour avoir ce travail, ce qu'avait reconnu Reynold, mais il n'avait pas le temps. Alors vous me direz, mais cette discussion n'a aucune importance. Pourquoi es-tu en train de nous la raconter? Eh bien, très chers membres de ce navire, sachez que cette discussion a toute son importance, car de cette façon, vous allez comprendre l'histoire et l'importance de Billy. À cet instant, Billy l'informe que s'il l'avait laissé participer à tout ça plus tôt, il aurait pu l'aider. Mais là, il ne pouvait pas le faire et l'envoie littéralement chier. Reynold savait qu'il n'avait pas assez de temps. Il fallait qu'il trouve une solution au plus vite. Mais en courant, il remarqua que des lasers avaient été braqués sur lui. Et l'instant suivant, il se fera mettre KO par Misty. Quelque temps plus tard, on lui demande de se réveiller. Et lorsqu'il se réveille, se trouvait devant lui Misty et Stark. Stark avait conçu cet endroit comme une sécurité pour lui. Enfin, pas pour Reynold, mais plutôt pour l'autre. Tout en espérant ne pas avoir besoin un jour d'utiliser cet endroit. Et Reynold lui demande combien de temps il lui reste. Son minuteur s'est déjà écoulé il y a environ une demi-heure. Il a essayé de l'appeler plusieurs fois, pourquoi ne pas avoir répondu? Tony savait qu'il l'avait appelé, mais là était le but, ce que ne comprenait pas Reynold. Eh bien, Tony et Strange ne pouvaient pas être là tout le temps sur demande. Et s'ils ne sont pas là, il perd le contrôle, et l'autre apparaît. Alors Reynold pète les plans en disant qu'il lui fallait juste du temps et un nouveau confluent et tout allait revenir à l'ordre. Si les choses continuaient ainsi, Reynold n'allait jamais vivre une vie normale. Vivre comme ça était comme un programme. Et la seule raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est parce qu'il était leur ami. Mais cela a montré aussi qu'il était bien trop dangereux. Ce qui commençait vraiment à énerver Reynold. Car Tony lui disait clairement qu'il allait devoir rester dans ce bunker. Alors Stark dira que c'est temporaire. Le temps de construire un nouveau confluent. Et ça, Reynold avait du mal à l'accepter. Il avait déjà construit un début de vie. Certes, il avait une double vie, mais c'était mieux que rien. Mieux que de vivre dans un bunker. Il dit donc à Tony qu'il va quitter ce bunker et trouver la personne qui a volé son confluent. Après cela, il pourra tout réparer avant que Void n'arrive sur Terre. Mais ça, Tony ne pouvait le permettre. Malheureusement pour Tony, ce que venait de dire Reynold n'était pas une question, ni même une demande de permission. Car pour résoudre cette affaire, c'est Sentry qui prend le relais. Reynold et Sentry sont deux entités différentes, deux façons d'agir différentes. Arrivé, Sentry dit à Tony qu'il n'y a plus de Reynold. Ce que ne comprenait pas Tony, les choses étaient bien différentes avec le vol du confluent. Quelque chose s'est mal passé et les a séparés. Et Sentry informe que la situation est extrêmement grave. Mais alors s'il dit qu'il n'est plus Reynold, qu'est-il alors arrivé à Reynold? Où est
s'était-il passé? Eh bien, ce dernier se trouvait dans cette réalité de poche. Il y était en tant que Reynold et non Sentry, ce qui n'était pas une bonne chose. Arrivé, il vit le carnage que faisait Cragno. Il vit Saintress tenter tant bien que mal de lui tenir tête, mais sans effet. Cragno savait que ce qu'il faisait était mal, mais estimait ne pas avoir le choix. Il n'avait pas le choix pour les événements qui allaient se produire. Il n'avait pas d'autre choix que de la tuer elle aussi. Et tout cela sous le regard impuissant de Reynold. Mais alors, qui est le voleur et qui est ce Cragno? Eh bien, c'est là où vous allez comprendre pourquoi j'ai gardé la partie avec Billy. Car comment une personne inconnue aurait su que Reynold pouvait se connecter au confluent si ce n'est lui? Très peu le savaient entre les héros et parmi eux se trouvait aussi Billy. Cette personne que vous voyez est Cragno, enfin une version moins intéressante de lui. Ce qu'il tient entre les mains est le confluent. Et pour tout ça, Billy était au courant. Il le voulait. Il voulait prendre la place de Reynold. Il voulait devenir le nouveau Sentry. Pour comprendre comment les choses en sont arrivées là, il faut revenir dans le temps afin de comprendre où tout a commencé. Comment Cragno et Billy sont devenus amis alors qu'ils sont à la base ennemis et qui a planifié ce plan. Il y a 6 semaines de cela, au New Jersey, alors qu'il faisait son travail comme à son habitude, un homme dans une voiture se présenta à lui, ce qui était tout à fait normal pour lui puisqu'il vendait des places de parking. À la différence que ce dernier dit ne pas vouloir de place de parking, car la personne qu'il était venu voir était lui, Cragno. Cette personne qui s'est présentée à lui ce jour-là était Billy. Sur le moment, il ne l'avait pas reconnu, mais après quelques instants, il sut que c'était Scout. Alors à ce moment-là, il dit à Billy s'être rangé et ne pas vouloir de problème. Il était clean. Mais ce n'était pas pour ça qu'il était venu le voir. Il voulait juste parler avec lui de quelque chose. Mais Cragno était toujours méfiant envers lui. De toute façon, il n'avait rien à perdre. Soit il venait avec lui et il pourrait changer sa vie, soit il reste un simple mec vendant des tickets dans un parking pour le reste de sa vie. Cragno était considéré comme étant l'homme à l'esprit à 3 niveaux, le plus grand ennemi de Sentry, arrivant toujours à avoir 3 longueurs d'avance. Lorsque Billy était enfant, il pensait vraiment qu'il avait 3 cerveaux, mais Cragno l'informe que les cerveaux dans ce casque étaient juste pour le spectacle. C'était simplement des cerveaux de chimpanzés. À ce moment-là, il remarqua la blessure de Billy. Celle-ci avait été causée, comme expliqué au début, par Void, plus précisément en affrontant son armée. Là où c'est vraiment intéressant, c'est que les deux hommes sont au plus bas de leur vie. C'est la raison et la chose qui les réunissait. La dernière fois qu'il avait entendu parler de lui, il avait pris 25 ans à perpétuité. Eh bien, il a été libéré pour bonne conduite il y a 3 ans. Lorsqu'il a été libéré, il essaya de trouver un travail, être une personne normale dans le domaine qu'il maîtrisait le mieux. Malheureusement pour lui, la communauté scientifique ne voulait pas de lui, ne voulait pas d'un criminel. Mais alors que lui voulait Turner? Il était venu le voir car leur ami était de retour, ce qu'il ne comprenait pas car Sentry était censé être mort. Mais s'il était de retour, qu'en était-il de Void? De plus, les Avengers ne le laisseraient jamais revenir. S'il revient, Void reviendrait avec lui. Bob Reynold était de retour, mais Sentry était enfermé dans une sorte de dimension mentale de poche. À cet instant, Cragno pensa qu'il voulait qu'il utilise ses pouvoirs pour aider Reynold, mais ce n'était pas le plan de Turner. Son plan était de le remplacer, devenir Sentry. Il pétra complètement les plans, expliquant qu'ils étaient une partie de sa vie. Ils avaient perdu leurs armes et leur place dans tout ça. Pour lui, Reynold les mettait en danger car ce n'était qu'une question de temps avant que Void ne trouve une issue, un moyen de sortir de cette prison. Mais ce que ne comprenait pas Cragno et qui n'avait pas de sens, c'est comment allait-il faire pour remplacer Reynold et devenir le nouveau Sentry? Il y avait bien un moyen, le sérum que le docteur Cornelius a utilisé pour donner à Bob ses pouvoirs de Sentry. Mais le problème est qu'à l'époque, Cragno avait déjà tenté de reproduire ce même sérum qui avait donné ses pouvoirs à Reynold, et cela des dizaines de fois.
Il n'avait jamais réussi alors qu'il était un génie. Sa conclusion était que le vieil homme derrière ce sérum était bien plus qu'un génie. Reproduire le sérum de Sentry était impossible. Il s'avère qu'il avait absolument tout prévu. Il avait eu accès aux notes personnelles de Cornelius. Toutes les affaires du doc sont allées à sa chère petite nièce se trouvant dans le Queen. Pour la convaincre de lui donner ses notes, cela n'a pas été si compliqué. Il a dû jouer sur les émotions. Il a joué de son charme et ses blessures. Le plan était déjà en place. S'il fait de lui un Sentry, il fera de lui le méchant scientifique de tous les temps. Ou sinon, il pourrait refuser son offre et rester ici, être un gardien de parking durant le reste de sa vie. Après leur petite discussion, il conduit Turner dans un hangar dans lequel se trouvaient des choses que la police n'avait pas encore confisquées. Tous ces équipements de labo se trouvaient dans ces lieux et ils auraient besoin de tout ça. Il avait dit que ses cerveaux n'avaient aucune utilité, mais cela ne voulait pas dire que son casque ne fonctionnait pas parfaitement. Et en vérité, avec celui-ci, il pouvait utiliser ses pouvoirs mentaux améliorés. Lorsqu'il utilisa son casque, son pouvoir avait affecté Turner, qui pète les plombs et lui demande d'éteindre cette chose. Et s'il réutilisait encore une fois son pouvoir sur lui, alors il le tuerait. C'est ainsi qu'a débuté leur collaboration pour se débarrasser de Reynolds. 5 semaines avant que leur plan soit mis en place, ils étaient en train de peaufiner leur plan. Et tous les jours, Billy Turner retournait à son travail et faisait semblant d'être le meilleur ami de Reynolds. 4 semaines avant tout ça, leur plan avançait plutôt bien. Et ce qui était dur pour lui était de voir Reynolds partir tous les soirs, retourner chez lui pour devenir Sentry dans cette réalité, devenir le héros avec des versions de lui imaginaires. Et le lendemain, revenir pour lui raconter toutes ces histoires qu'il vivait la nuit. Cela était dur pour lui d'écouter toutes ces aventures et prétendre être content pour lui. Et plus le temps passait, plus il s'approchait de leur but et plus sa haine devenait féroce. Devoir prétendre être le même vieil ami qu'il connaissait chaque jour était répugnant à voir. Et dans tout ça, Reynolds avait même transformé la serveuse Jenny en une héroïne dans son imagination. Il l'avait appelée Saintress. Tout cela pour Turner était tordu et Reynolds n'était qu'un fou, un malade. Mais une semaine avant leur action, il pouvait arrêter de prétendre être son meilleur ami. Car bientôt, il n'allait plus être Billy Turner. Il allait changer d'identité et devenir quelque chose de meilleur. Le problème étant que ce produit n'avait pas encore été testé. Cela pouvait le tuer. Et Cranio ne savait pas non plus combien de temps cela pourrait durer si cette potion fonctionnait. Il leur manquait qu'une seule chose. Bob était faible et seul. Il était prisonnier de son emploi du temps et ne pouvait protéger ses arrières. Bob n'était pas vraiment une menace pour eux, mais plutôt une menace pour lui-même. La seule chose sur laquelle il devait faire attention était son esprit, car son esprit était le plus dangereux. C'est là où résidaient Sentry et Void. C'est pourquoi il s'est introduit chez Reynolds pour voler le confluent. Pour qu'il n'y ait qu'un seul Sentry, il fallait tuer Sentry mais aussi Void. Le confluent était la clé pour accéder à son esprit et donc la clé pour atteindre Void et Sentry. Après avoir récupéré le confluent, le plan était d'envoyer Cranio à l'intérieur de la tête de Reynolds, dans la réalité de poche. L'envoyer dans cette réalité car il était le seul à pouvoir les tuer. Sentry et Void étaient des monstres de puissance mais leur faiblesse était Reynolds. Lorsqu'il se serait débarrassé de Sentry et Void, il deviendrait le plus grand héros du monde. Mais Cranio voulait savoir s'il allait vraiment le protéger. À cet instant, Turner donna sa parole qu'il le protégerait tant qu'il était prêt à fournir le sérum. Il ferait en sorte qu'il soit en sécurité. Tel était l'accord entre le meilleur ami et le pire ennemi de Reynolds. Maintenant que nous savons ce qui s'est passé, nous pouvons revenir au présent pour voir ce qu'ils vont faire. Après ça, c'est là où tout a commencé. Cranio est rentré dans la réalité de poche de Reynolds et a tué les amis imaginaires de Sentry, à savoir Scout, Saintress et le chien. Mais il y avait un gros problème. Mais vraiment un gros problème. En rentrant dans cette réalité, Cranio s'était préparé à affronter Sentry et ses amis imaginaires, et même affronter Void. Le
problème, c'est qu'il n'a pas vu Sentry, mais plutôt Bob. Car oui, rappelez-vous, alors que Cranio était dans la réalité de Poche, Reynold, en discutant avec Tony, se transforme en Sentry. Et à ce moment-là, Sentry dit qu'il n'y a plus de Reynold, car ils avaient échangé de place. Lorsque Cranio revient à la réalité, il dit qu'il y a un problème. Il avait vu Reynold dans la réalité de Poche, ce qui était impossible pour Turner, puisque Misty avait pris Bob et l'avait envoyé dans un bunker. À cet instant, la panique s'est installée et leur plan fut avancé, car si Bob est dans la réalité de Poche, alors cela voulait dire que Sentry était de retour. Lorsqu'il s'est injecté le sérum, la douleur était atroce. Mais après quelques instants, il dit à Cranio d'arrêter de l'appeler Scout. Maintenant, il est le nouveau Sentry. Il attaquera Cranio et lui dira de retourner dans cette réalité et de s'occuper de Reynold, car il ne pouvait se permettre que les choses soient hors de contrôle. Il fallait finir tout ça rapidement avant que Void n'arrive. Quant à lui, il allait s'occuper de l'autre. Alors, au même moment, Sentry, revenu dans le bunker qu'avait préparé Stark, il informe à Stark que quelque chose de grave s'est produit. Avant qu'il n'apparaît dans ce monde, il avait vu Cranio. Il fallait qu'il retrouve le confluent au plus vite pour régler le problème avant que Void ne revienne. Alors vous allez rire, car malgré tout ce que dit Sentry, eh bien Stark lui dit ne pas pouvoir le laisser partir. Ce que ne comprenait pas Sentry, qui avait dit qu'il pouvait l'arrêter. Ce bunker ne pouvait pas vraiment l'arrêter. Sentry détruit absolument tout. Tony, pensant que le pire scénario se réalisait, décide d'aller non pas pour l'aider à retrouver le confluent, mais plutôt l'arrêter et essayer de parler. Mais nous ne parlons pas de la même discussion, car pour discuter, Tony va utiliser le Hulk Buster. L'affronter avec une simple armure n'est pas une chose facile. Mais vous allez voir que même avec le Hulk Buster, ça va être très compliqué. Il décide de diriger Sentry vers un chantier maritime abandonné dans le nord-ouest de New Jersey. Il voulait le contenir et dit donc à Misty qu'il fallait une équipe de confinement complète. Misty demande donc si elle devait contacter les Avengers ou les X-Men. Eh bien, Tony voulait le contrôler seul afin de pas compliquer la situation. Il voulait d'abord parler avec lui. Tony estimait lui avoir donné bien trop de temps, mais à cet instant, Sentry lui montra qu'il ne pouvait le contrôler et détruit une partie de son armure. Il ne voulait pas vivre dans une prison. Vivre dans un bunker, comme il le demandait, n'était pas acceptable. Mais c'est là aussi qu'apparaît Scout, qui dit clairement à Iron Man qu'il va se charger du reste. À cet instant, commence un affrontement assez violent entre deux monstres extrêmement puissants, deux êtres qui possédaient la même puissance de destruction. Et Sentry ne comprenait pas, car normalement, il ne devait plus avoir son pouvoir, et estimait même que cela n'était pas réel. Mais il avait aussi compris ce que Billy avait fait et comment il avait obtenu cette puissance. Billy lui apprendra qu'il avait utilisé le sérum comme lui, et Tony contactera Misty disant qu'il ne pourra pas gérer ce problème seul. De plus, un nouveau variable inattendu est arrivé en parlant de Bob, un autre problème qu'ils vont devoir aussi gérer. Au même moment, Cranio voyait ce qu'il se passait depuis sa fenêtre et décide de se reconnecter à l'autre réalité tout en sachant que tout ça était une mauvaise idée. Il apprendra à Reynold qu'il ne devait pas être ici et Reynold cherchera à discuter lui demandant de l'aider, car s'il ne le faisait pas, tout tomberait et serait hors de contrôle. Mais c'était trop tard, car le temps était écoulé et même s'il récupérait le confluent, ça ne changerait absolument rien. Cranio avait donc pris la décision de le tuer et Reynold, dans sa fuite, s'est dirigé vers l'obscurité, les ténèbres. Au même moment, Sentry était en grande difficulté. Il était en train d'affronter un autre lui tout en étant instable. Son temps en tant que Sentry était fini. Il fallait donc un nouveau. Maintenant qu'il avait le sérum, les choses avaient changé. Tony comprit qu'il était lui aussi un danger. Mais Scout se considérait comme étant un héros. Malheureusement pour lui, Tony voyait les choses autrement. Alors l'affrontement reprit avec Stark. Sentry reviendra pour l'arrêter. Mais l'arrêter était actuellement impossible.
Sa force était bien trop grande. Dans la réalité de poche, Reinhold est entré en contact avec Void. Cela faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. À ce moment-là, Reinhold demanda l'aide de Void. Reinhold a toujours rêvé lâcher prise, laisser le contrôle à Void lorsqu'il lui murmure le soir. Jusqu'à maintenant, il avait toujours résisté, joué le rôle qui était le sien pour survivre, le bien contre le mal, les héros contre les vilains. Mais qu'adviendrait-il s'il arrêtait de se battre? Qu'adviendrait-il s'il arrêtait de nier et acceptait son autre moitié? Et s'il abandonnait? Et si la plus grosse erreur qu'il avait jamais commise était de nier Void? À ce moment-là, Reinhold accepta Void, accepta son autre moitié. Lorsqu'il l'accepta, un pacte fut établi entre eux trois, donnant naissance au nouveau Sentry. Désormais, Sentry était au complet. C'est ainsi qu'est né le Dark Sentry, le Superman maléfique de Marvel. Il dira même à Scout qu'il était ni Sentry ni Bob Reinhold. Il était quelque chose de nouveau. Scout commença à le supplier, lui demandant de lui laisser son pouvoir. C'était la seule chose qu'il voulait, avoir le pouvoir de Sentry. Mais cela n'avait rien à voir avec Billy. Tout ceci s'agissait de lui qui refusait Void, qui refusait d'être ce qu'il était censé être. Pris de colère, Billy attaquera encore une fois Sentry, le rouant de coups car il ne voulait pas qu'il lui prenne ce pouvoir qu'il voulait tant. Mais malheureusement pour Billy, ce Sentry était bien plus différent, bien plus puissant que le précédent. Et ce dernier détruira les doigts de Billy. Sentry pouvait même utiliser une matière sombre et demandera à son ami de lui expliquer pourquoi a-t-il fait cela, laissant même le bénéfice du doute, disant que c'est Crânio qui l'a manipulé, qui a certainement affecté son esprit. Mais Billy lui dira que tout ceci venait de lui, c'était son idée, son plan. Sentry avait espéré que cela ne venait pas de lui et considérait même que tout ceci était de sa faute. Il l'avait laissé s'approcher de lui bien trop près et avec tout ce pouvoir, cela l'avait changé. Il est devenu brisé comme il l'a été. Mais ce Sentry estimait maintenant ne plus être brisé. Il est sa version la plus parfaite. Ce qu'il voulait était de l'entendre dire qu'il voulait que Sentry l'aide, qu'il allait arrêter tout ça. Malheureusement, Billy le trouvait bien trop arrogant et n'était pas prêt à discuter avec lui. Tout ce pouvoir, toute cette puissance était en train de le détruire. C'était la puissance de 1000 soleils explosifs dans un corps qui ne pouvait le contenir. Alors Sentry lui dit que certains ne sont pas censés avoir le pouvoir. À cet instant, il comprit que Reinhold avait fusionné avec Void et Sentry. Pendant longtemps, il avait pensé que ce pouvoir était une malédiction, que Void était un ennemi pour lui. Mais en réalité, il avait juste besoin de le laisser entrer, de l'accepter. Maintenant qu'il a arrêté de nier Void, il sait ce qu'est le véritable pouvoir. Alors il tendra sa main vers Billy et lui demandera de le laisser faire. Ce pouvoir était en train de le torturer, le liquéfier. Alors pour cela, pour cette amitié qu'il avait entretenue avec lui durant si longtemps, il mit fin à ses jours. Ainsi est la fin tragique de Billy Turner qui était bien trop avide de pouvoir. Après cela, il lui présenta ses excuses et Iron Man arrivera et demandera ce qu'il a fait. Eh bien, il s'est trouvé lui-même. Ils n'ont donc plus à s'inquiéter de son instabilité car désormais, cela n'allait plus être un problème. Cette fois-ci, Tony n'était pas venu seul. Avec le premier affrontement, il avait compris qu'il ne pouvait le gérer seul. Alors il a contacté les Avengers. À cet instant, Sentry demande: est-ce une invitation pour les rejoindre? Mais le capitaine dira à Sentry que ce n'était pas le cas. Alors en colère, Sentry attaquera et leur dira qu'il n'ira nulle part. She-Hulk ne pouvait l'atteindre. Lorsque Captain Marvel unit ses forces avec Thor pour l'affronter, le résultat était catastrophique. Personne ne pouvait l'atteindre. Alors Sentry se tiendra devant eux et leur dira que combattre ne servira à rien. Aucun d'entre eux ne peut et ne pouvait lui faire quoi que ce soit.
Voici ce qu'il est désormais et il comptait rester comme tel. Mais l'instant suivant, il ressentira une douleur atroce. À ce moment-là, il comprit d'où venait le problème. Il avait oublié une personne. Une seule personne pouvait encore l'atteindre. C'était Crânio, qui pensait toujours pouvoir l'arrêter et liquéfier son cerveau. L'instant suivant, il envoya Sentry dans la réalité de Poche, dans cette prison qui avait été conçue par Strange, Stark et ses amis. Et dans cet endroit, cela n'avait pas d'importance à quel point il était puissant, car c'est lui qui décidait des règles. Son esprit était brisé. Malheureusement pour Crânio, il avait bien trop sous-estimé cette version de Sentry, car la personne qui avait l'esprit perturbé et brisé n'était pas lui, mais plutôt Reynold. Et désormais, le problème était réglé. Il ne faisait plus qu'un. Dans ces lieux, il trouva les notes du docteur Cornelius qui avait permis à Crânio de fabriquer le sérum pour avoir les pouvoirs de Sentry. Mais au même moment arrivera Jenny, qui en pleurs mettra toute la responsabilité sur Sentry. Elle savait que Sentry était Reynold. Le traitant même de monstre, elle l'accusera d'avoir tué Billy. Il était désolé que les choses soient ainsi. Et dans une autre vie, peut-être que les choses entre eux auraient été différentes. À cet instant arrivent les Avengers disant que pour tout ce qu'il avait fait, ils ne pouvaient le laisser partir. Comment peuvent-ils dire cela tout en sachant ne pas pouvoir l'arrêter? Ce qui faisait légèrement sourire Sentry. Alors Iron Man demandera, vu qu'ils ne peuvent pas l'arrêter, doivent-ils juste croire en lui? Croire qu'il n'est pas une menace? Eh bien, il n'avait pas d'autre choix. Ainsi, pour une raison qu'on ignore encore, Sentry décida de partir. Non pas partir loin de cette ville pour se cacher un certain temps, mais plutôt partir de ce monde. Il avait décidé d'aller ailleurs et le capitaine savait que bien qu'il soit parti, il reviendrait un jour. Voilà, membres de ce magnifique navire, c'est la fin de cette petite histoire que j'ai trouvée plutôt sympathique. Une histoire vraiment intéressante qui montre la puissance de ce personnage unique en son genre dans l'univers Marvel et qui possède malheureusement très peu d'histoires comparé à certains héros. Alors que pour ma part, je trouve qu'il est bien plus intéressant que certains qui sont juste surexploités. Enfin bref, il faut savoir qu'après cette petite histoire, je voulais vous refaire la partie sur l'histoire de Siège. Mais pour pas vous remplir ce mois-ci qu'avec du Sentry, j'ai décidé de reporter cet épisode au mois prochain. Nous verrons le mois prochain ce qu'il en est si Sentry perd le contrôle et laisse place à la puissance de destruction de Void. Vous allez voir que l'histoire est juste folle. N'oubliez pas de vous abonner pour nous rejoindre et surtout d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines histoires. Sur ce, prenez soin de vous et ciao!